Salut, moi c'est Gaëlle, mais tout le monde m'appelle Gaga. Coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève, je me demandais un truc. Qui a dit que le dev perso c'était pas simple ? Allez, venez, on se pose et on en discute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme toujours, je suis ravie de vous retrouver chaque semaine dans un nouvel épisode de Venez, on se pose. Je vous remercie pour votre écoute et vos retours, comme toujours. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et chaque semaine, en fait, pour moi, c'est vraiment challengeant de vous partager des sujets, soit que j'ai déjà travaillé en développement personnel, soit que je suis en train de travailler, d'expérimenter, parce que ça me paraît tout aussi intéressant de vous partager mon cheminement sur plein de sujets différents. J'ai été extrêmement touchée par vos retours sur le podcast, sur l'épisode de podcast qui est sorti la semaine dernière, où j'ai abordé le sujet de comment surmonter une rupture amoureuse. Ça a été super intéressant pour moi de vous partager ça, mon cheminement. Ça a été assez thérapeutique aussi, je pense, de vraiment l'exprimer, de porter ma voix sur ce sujet-là. Et j'ai été bouleversée vraiment par les retours que j'ai eus de votre part, parce que je sais que pas mal d'entre vous vivent ou ont vécu déjà ce genre de choses et font leur cheminement aussi de leur côté pour se remettre de ce type d'épreuve-là ou sont en train de faire le cheminement. Et vraiment, je vous remercie pour vos retours, je tenais à le préciser. Et pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter cet épisode, je vous invite à le faire. Il est assez long, il dure 1 heure quasiment, mais ça me paraissait impossible pour moi de faire plus court sur le sujet. Mais en tout cas, je voulais juste, en faisant une introduction, vous remercier déjà pour vos retours par rapport à cet épisode-là. Et aujourd'hui, un petit peu dans la continuité de ce genre de sujet, ce que j'ai envie d'aborder, c'est le sujet de se sentir seul. Comment surmonter la solitude, comment accepter le fait de se sentir seul. Je pense que c'est un sujet qui concerne énormément de gens. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est un des sujets les plus challengeants pour moi ces dernières années, en tout cas. C'est un sujet, justement, moi, la solitude, c'est quelque chose que je ressens, je pense, depuis que je suis enfant et qui me terrifie. Donc, c'est assez... là, je vais vraiment partager mes ressentis en toute vulnérabilité, parce que ça me paraît aussi important de le faire et que vous compreniez justement que si vous vous sentez seul, finalement, vous ne l'êtes pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce genre de sentiments. Et moi, la première, donc j'ai envie de vous partager un petit peu mon expérimentation par rapport à ça. Quand je dis justement, si vous vous sentez seul, finalement, vous ne l'êtes pas, c'est que justement, en fait, on est beaucoup de personnes à ressentir ce sentiment de solitude, et en fait, on est seul ensemble. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire, et du coup, je voulais peut-être vous rassurer, ou je sais pas vraiment trouver le bon mot, en fait, mais en tout cas, vous dire que pour les personnes qui ressentent ça, vous êtes loin d'être seul à le ressentir. Il y a énormément de personnes qui en souffrent. Je pense qu'il y en a même bien plus que ce qu'on peut penser. Parce que c'est pas un sentiment qu'on avoue facilement. Je vous avoue que moi, de vous partager ça aujourd'hui, il y a peut-être des personnes en plus qui me suivent sur les réseaux qui vont être un peu étonnées de voir qu'en fait, je souffre de solitude. Et pourtant, c'est une réalité. Et je pense qu'on a peut-être aussi un petit peu un sentiment de honte. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti beaucoup. Dans les moments où je me suis sentie seule, j'ai ressenti de la honte et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à en parler. J'ai eu beaucoup de mal à le partager. J'en ai parlé à des personnes qui sont vraiment très très proches de moi, mais il y en a très peu. Et ouais, ça a été assez, en fait, une mise à nu de ma part d'oser partager ça, sachant que c'est pas forcément ce que je dégage au premier abord. On n'a pas l'impression, parce qu'en fait, le truc, c'est ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que j'ai ce sentiment de solitude depuis très longtemps, alors que je suis extrêmement bien entourée. C'est ça qui est totalement paradoxal. Et en fait, là où j'ai le plus ressenti la solitude, forcément, c'est depuis ma séparation il y a 1 an. J'ai commencé à aborder le sujet justement dans le podcast où je parle de rupture amoureuse, et j'ai dit que j'allais pas rentrer plus dans le détail que ça, parce que je voulais en faire un épisode entier sur le fait de se sentir seul, la solitude. En fait, pour moi, le fait de se sentir seul, c'est pas forcément de ne pas être entouré.
le réel sentiment de solitude profond, c'est de se sentir seul, même quand on est entouré, même quand on est avec plein de gens. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ici, enfin je pense que c'est le cas, mais qui ont déjà ressenti ça, mais je me suis déjà retrouvée plusieurs fois au milieu d'une pièce bondée de monde. Et à ce moment-là, je pense que c'est dans ces moments-là que je me suis le plus sentie seule de toute ma vie, en fait. C'est vraiment le sentiment de se dire, ok, là il y a plein de monde autour de moi, mais à l'intérieur de moi, je me sens seule parce que j'ai l'impression que personne ne peut me comprendre, j'ai l'impression de ne pas être entendue, et j'ai beau être entourée de 50 millions de personnes, j'ai l'impression que en fait tout le monde tourne autour de moi à toute vitesse, et que moi je suis à l'arrêt et que je suis en train d'observer ça. J'observe le monde qui tourne autour de moi, et moi je suis sur place, je bouge pas, et je me sens terriblement seule. Et depuis que je chemine forcément sur mon développement personnel, que j'ai fait des thérapies depuis plusieurs années, que j'ai grandi, j'ai appris énormément de choses sur moi, bah forcément c'est un sujet que j'ai commencé, que j'ai travaillé et que je continue à travailler aujourd'hui parce que pour être totalement honnête avec vous, même si ça va beaucoup beaucoup mieux aujourd'hui, c'est quelque chose que je continue à travailler et que je vis encore dans ma vie bah, d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui m'a... En fait, la solitude, c'est quelque chose qui m'a toujours tellement terrifiée que j'ai jamais voulu aborder le sujet et affronter justement le fait que j'avais quelque chose à travailler là-dessus. J'ai toujours fui justement cette solitude et bon, j'ai envie de dire l'erreur que j'ai fait, mais de l'autre côté, si j'ai fait comme ça, c'est que je pouvais pas faire autrement à ce moment-là, donc pas de regret. Mais en tout cas, c'est que je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai pris conscience de la valeur que j'ai, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, j'ai beaucoup trop souvent voulu combler cette solitude en m'entourant de personnes qui finalement ne me comblaient pas du tout ce sentiment de solitude parce que on vibrait pas forcément la même fréquence. Et en fait, c'était vraiment bah, combler quelque chose avec quelque chose qui n'était pas forcément plus sain non plus. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais le fait de se dire, bon bah voilà, là je vais passer du temps avec des gens parce que j'ai pas envie d'être seule, mais qu'en fait finalement ces gens-là ils me correspondent pas, est-ce que c'est pas se sentir encore plus seul? Ben, en tout cas, à mon sens, je pense que oui. Je pense qu'aussi c'est quelque chose que j'ai fui parce que j'avais pas assez d'amour propre. Euh, ouais, c'est pas évident de vous partager ça parce que sincèrement, je me suis rendu compte que ce sentiment de solitude, en fait, il venait, vient. Je parle pas forcément, ouais, toujours au passé parce que je le vis toujours, mais clairement d'un manque d'amour de moi-même, un manque de confiance en moi énormissime, ouais, un manque d'amour propre, un manque de plein de choses en fait, un manque d'estime de moi. Je pense que ça va au-delà, en fait, c'est carrément un manque de respect pour moi-même parce que en fait, là où je l'ai vraiment expérimenté, c'est lors de ma rupture l'année dernière où, pour la première fois de ma vie, j'ai dû prendre un appartement toute seule. Je n'avais jamais vécu seule de toute ma vie. Moi, je suis partie assez jeune de chez ma mère pour m'installer avec mon ex de l'époque. Et en fait, j'ai toujours été plus ou moins... Enfin, oui, j'ai toujours été en couple et j'ai toujours vécu avec quelqu'un. Ou alors, si c'était pas en couple, c'était des colocs assez courtes. Mais en tout cas, j'ai jamais eu un appartement pour moi toute seule et je l'ai eu pour la première fois de ma vie à 35 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je me suis séparée l'année dernière, c'est vraiment ma plus grande peur venait justement de la peur de la solitude. Et, euh, et cette peur de la solitude, en fait, elle m'a fait aussi m'enfermer dans des relations par le passé, que ce soit des relations amoureuses, des relations amicales qui ne me correspondaient pas. Parce qu'en fait, j'avais cette fausse croyance de me dire que ben, il valait mieux que je sois entourée de personnes même qui ne me correspondent pas plutôt que de me retrouver seule. Et comme j'ai toujours fonctionné comme ça, bah forcément j'ai mis le sujet sous le tapis parce que j'avais pas le courage de l'affronter. Et quand j'analyse un petit peu ma vie et d'où vient ce sentiment, bah, en tout cas pour ma part, ça vient de l'enfance. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas besoin de chercher bien loin là-dessus. C'est que moi, j'ai une grosse blessure de l'abandon que forcément j'ai déjà énormément travaillé depuis plusieurs années et que j'arrive beaucoup mieux à gérer aujourd'hui, mais qui vient forcément bah, de mon enfance, de comment mon enfance s'est passée, ma relation avec ses parents. Donc moi, vraiment ma grosse blessure à moi, c'est l'abandon.
Et donc forcément, ce sentiment de solitude, je l'ai beaucoup ressenti quand j'étais enfant. Et j'ai traîné ça toute ma vie jusqu'à devoir ne pas avoir le choix que de l'affronter. L'année dernière, quand je me suis séparée, que j'ai pris cet appartement pour moi toute seule pour la première fois. Et au début, je faisais la grande en mode ah ouais, super, pour la première fois, je vais avoir mon appart, je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais me sentir plus libre, etc. Sauf qu'en fait, dès les premiers jours où je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement, c'est là que je me suis vraiment retrouvée confrontée à ok, maintenant t'es seule. Là, maintenant, tu vas vraiment comprendre ce que c'est d'être seule et il va falloir le travailler. Et en fait, je vais aller loin dans mes propos, mais je vous partage vraiment, encore une fois, ce que je dis, c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Tout le monde ne vit pas les choses de la même façon que moi, donc je ne suis pas en train de vous dire que mon discours, c'est le bon discours. C'est juste, je vous partage mon expérience. Et en vous partageant mon expérience, en fait, j'espère simplement que ça va parler à certaines personnes qui m'écoutent et que ça va pouvoir peut-être ouvrir un débat qui est intéressant. Mais en tout cas, c'est quand je n'ai pas eu le choix, je n'ai plus eu le choix d'être confrontée à cette solitude-là, que vraiment ça a été extrêmement difficile pour moi d'y faire face. Honnêtement, je me disais que j'allais jamais y arriver. Et de toutes les étapes difficiles que j'ai surmontées depuis un an et puis même depuis plusieurs années, ça a été l'une des plus grosses étapes les plus compliquées pour moi à gérer émotionnellement. Et, euh, et du coup, je vais vous partager un peu comment j'ai fait. Enfin, je sais pas je sais pas si c'est vraiment le bon discours de vous dire comment j'ai fait parce que je continue de souffrir de ça encore aujourd'hui, même si ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. J'ai quand même vachement évolué. Aujourd'hui, j'apprécie quand même de passer des moments seuls. Ça me fait du bien. Ça m'arrive même d'en arriver à un stade où je refuse des sorties et des soirées ou des trucs comme ça parce que, en fait, non, ce soir, j'ai envie de rester seule, tranquille chez moi avec ma petite série Netflix et je me sens bien. Ça, c'est un truc, il y a quelques mois, enfin, franchement, mais il y a même quelques semaines seulement en arrière, ça aurait été impensable pour moi. C'est dès qu'on me proposait quelque chose, j'avais beau être fatiguée, etc., je m'écoutais pas et je me disais, il faut que tu y ailles parce que comme ça, tu seras pas seule. En fait, ce que je pense, c'est que vraiment le fait d'avoir été confrontée à moi-même là pour la première fois de ma vie quand j'ai pris mon appartement, ça a été que, en fait, j'ai vraiment vécu une perte d'identité. Parce que comme j'ai été en couple quasiment toute ma vie, j'ai construit ma vie à chaque fois autour de mes relations amoureuses. Et je me suis pas assez mise, moi, seule, au centre de mes décisions. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais en gros, je me suis jamais priorisée moi, dans le sens où forcément j'étais en relation. Et donc ma vie tournait autour de cette relation. Et donc j'ai construit mon identité aussi autour de mes relations, sachant que, comme je vous l'ai dit, moi je suis partie à 18 ans de chez ma mère, donc j'étais super jeune. J'étais en couple à ce moment-là, donc je me suis mise en couple très jeune, j'ai eu que des longues relations. Et donc du coup, j'ai jamais appris à construire mon identité vraiment en tant que moi, Gaëlle, individu, solo. Et du coup, là, quand j'ai pris mon appartement toute seule, que j'ai commencé à vivre seule, etc., j'ai été confrontée à ça et j'avais perdu absolument tous mes repères. J'avais plus de repères, j'étais complètement perdue et je savais même pas comment me faire en fait, parce que je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que j'aimais en fait, je savais pas ce que j'aimais faire en étant seule, je ne savais pas de quoi j'avais envie, je savais pas comment m'occuper de moi en fait. Un peu comme il y a une phrase qui dit souvent en fait on a tous notre enfant intérieur et la meilleure chose à faire en fait c'est d'être le parent qu'on aurait voulu avoir, en tout cas d'être le meilleur parent qu'on puisse être pour notre enfant intérieur. Et ça moi pour moi en tout cas c'était un exercice que j'étais incapable de faire parce que je ne savais pas comment être ce bon parent pour moi-même. Et en fait j'ai dû apprendre, tout simplement j'ai dû apprendre voilà, en fait, qu'est-ce que j'aime faire. C'est peut-être con, hein, quand il y a des personnes qui m'écoutent là, ils doivent se dire, mais elle est complètement perchée, celle-là. Mais je sais que de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui vont comprendre. C'était vraiment de me poser la question, mais ok, qu'est-ce que j'aime faire quand je suis seule? Et je vous jure que je ne savais pas répondre à cette question à la base. Donc, j'ai expérimenté.
en fait. J'ai expérimenté, j'ai passé des soirées à regarder des séries Netflix, des films que j'aimais. En fait, je me rends compte que je me suis tellement oubliée pendant des années et des années que, en fait, je prenais même plus le temps de réfléchir à, ok, mais en fait, quand je regarde un film, qu'est-ce, qu'est-ce que moi, vraiment, du plus profond de moi, j'aime regarder, en fait. Et il y a plein de choses que je m'autorisais pas à faire. C'est des détails comme ça, peut-être cons. Alors, je dis pas, attention, que j'étais en couple et qu'on m'empêchait de regarder ce que je voulais, hein. C'est absolument pas le discours que j'ai, hein, attention. Mais c'est juste que j'avais trop tendance à m'oublier. Et là, j'ai expérimenté, en fait. J'ai commencé à regarder des choses que j'avais plus l'habitude de regarder. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'apaise de fou. Quand je suis stressée ou quoi, j'adore regarder des documentaires sur l'univers, les planètes, l'espace, la lune, les étoiles, les trous noirs, ce genre de trucs. Enfin, je sais que moi, c'est un truc que j'adore regarder depuis très longtemps. Moi, l'univers, c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Et je pourrais regarder des trucs là-dessus pendant des heures. Et ça, c'est quelque chose que je faisais plus, mais depuis des années et des années. Et donc, j'ai recommencé à le faire. J'ai recommencé à faire du piano, chose que je ne faisais plus depuis des années et des années. C'est pareil, j'avais mis ça de côté, je faisais du piano quand j'étais ado, et depuis, j'avais jamais repris. Et donc là, je me suis repris un synthé et j'ai commencé à rejouer du piano. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai commencé à écrire, j'ai cuisiné, franchement, j'ai fait des activités créatives, du dessin, du journaling, plein de trucs en fait. Plein de trucs, j'ai testé plein de trucs. Je me suis reconnectée aussi à ma créativité que j'avais perdue parce que je prenais pas assez le temps de le faire. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai découvert, que j'ai apprécié de passer du temps seul, que j'ai apprécié ma propre compagnie et que j'ai commencé à être ce bon parent pour moi-même. Mais avant ça, pour être honnête, j'ai sombré vraiment dans un état où je me suis dit, je vais jamais me sortir de ce trou noir. Je suis seule au monde, alors que je sais que pourtant je suis entourée et qu'il suffit que j'envoie un message pour ne pas être seule et je sais que j'aurai quelqu'un. Mais en fait, il y a une période où vraiment, je l'ai abordé dans le podcast sur la rupture amoureuse, où j'ai passé 5 jours au fond de mon lit à pas en sortir. Et en fait, j'ai entretenu. C'est ça qui est paradoxal en fait dans le fait de se sentir seul, c'est que souvent on va entretenir ce sentiment de solitude aussi. C'est J'aurais pu ne pas rester dans cette position où j'étais au fond de mon lit pendant 5 jours sans me laver, sans manger, sans rien. Mais de l'autre côté, j'avais pas envie de voir des gens parce que je me disais là, ce que je suis en train de traverser, déjà j'ai honte. J'ai une putain de honte d'être dans cet état-là. Je me dénigrais énormément de me dire, mais meuf, t'es une loque, là tu sers plus à rien, t'es incapable de faire quoi que ce soit, tout ça parce que t'es seule chez toi, que t'as vécu une rupture amoureuse. Enfin, ouais, j'avais vraiment ce sentiment de honte, donc du coup, je me flagellais encore plus. J'étais hyper dure avec moi-même, mais vraiment, j'étais violente avec moi-même, c'est même le mot. Donc forcément, je m'enfonçais petit à petit de plus en plus dans mon trou. Et j'ai toujours eu cette attitude aussi de la nana indépendante qui n'a besoin de personne, parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Moi, en fait, par rapport à l'enfance que j'ai eue, j'ai pas eu le choix que d'être indépendante et autonome très très jeune. Donc j'ai grandi comme ça et donc ça fait partie des codes qui sont intégrés dans mon cerveau de j'ai besoin de personne pour faire quelque chose, je me débrouille toute seule. Et j'ai énormément de mal à demander de l'aide aux autres. Et à ce moment-là, en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est que je me suis refusée à demander de l'aide parce que j'avais honte. J'avais pas envie que mon entourage me voie dans cet état-là parce que j'ai cette image de la femme forte qui se sort toujours de toute situation, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis un imposteur de fou parce que en vrai de vrai, là, je suis juste une loque au fond de mon lit et je suis incapable de rien faire quand je suis toute seule. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal à demander de l'aide. J'avais honte de le faire, j'avais honte qu'on me voit comme ça. J'ai fini par le faire et heureusement que je l'ai fait parce que sincèrement, je sais pas où j'en serais si je l'avais pas fait. Mais j'avais vraiment, en fait, même à ce moment-là, tendance à être en colère contre mon entourage parce qu'en fait, j'étais au fond de mon lit et je me disais, mais tout le monde s'en fout. Donc là, c'est clairement ma blessure de l'abandon, hein, qui a pris le dessus et qui a parlé pour moi, où c'était vraiment la victimisation à sa quintessence. En mode bah, tout le monde s'en fout de moi, de toute façon, personne ne se rend compte que je suis au fond de mon lit.
personne s'en rend compte. Mais en fait, là, j'étais vraiment dans un cercle vicieux de victimisation, mais qui est ultra puissant. C'est que, en fait, ben, forcément, ben, chacun fait sa vie. Tout le monde ne va pas m'envoyer un message toutes les 30 secondes pour savoir comment ça va. Et c'est en même temps pas quelque chose que j'aurais voulu non plus, parce que je suis pas un bébé. Je peux me débrouiller. Les gens, ils n'ont pas forcément à tout le temps, prendre des nouvelles toutes les 5 minutes, etc. Et c'est à moi de me bouger le cul et à demander de l'aide si j'en ai besoin. Et au bout d'un moment, bah, j'ai voulu justement sortir de ce cercle vicieux de la victimisation. J'ai demandé de l'aide à une amie qui est venue m'aider. Ça a été le début un petit peu de la sortie de mon trou noir. Et c'est là que petit à petit, je vous dis, bah, j'ai commencé à me dire, voilà, il faut que je sois bienveillante avec moi-même, il faut que je me parle comme si je parlais à une amie, il faut que je sois là pour moi-même, en fait, parce qu'il y a un moment donné, c'est bien de s'entourer. C'est très bien, mais malgré tout, je voyais bien que même le fait de m'entourer pendant cette période-là, ça ne comblait pas ma solitude, parce que je me sentais seule, même quand il y avait du monde autour de moi. Et donc je me disais, en fait, dans tous les cas, s'il y a une chose qu'il faut que vous entendiez et qui pour moi est importante, c'est que même si vous vous entourez de gens qui vivent la même situation que vous, c'est pas parce qu'elle vit la même situation qu'elle la vit de la même façon. Et c'est ça en fait qui nous enferme aussi dans notre solitude, je pense, parce que on est des êtres humains uniques, on vit tous des émotions qui sont propres à nous, on a tous notre prisme, notre façon de voir les choses, et une même situation ne va jamais être vécue de la même façon d'une personne à une autre. Donc vous aurez beau partager autour de vous une situation que vous vivez mal, vous allez être entendu, ça fait du bien, mais en fait, il faut accepter aussi d'avoir ce sentiment de solitude dans le sens où tout le monde ne vit pas les choses comme nous on les vit à l'intérieur de nous. Et la seule personne qui peut vraiment comprendre ce qu'on vit à l'intérieur de nous, de comment on le vit, de pourquoi on le vit, c'est nous-mêmes. Et quand on comprend ça, en fait, quand on comprend que ça ne vient pas de... Le fait de se combler soi-même, en fait, ça vient pas d'éléments extérieurs, parce qu'on n'a pas le contrôle dessus. Que ça vient de l'intérieur de nous, en fait, on reprend le contrôle sur nous-mêmes parce que la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. Il n'y a rien d'autre sur cette terre sur laquelle on a du contrôle que ce qui se passe à l'intérieur de nous et nos propres émotions. Ça, c'est super important à intégrer. Et ça, en fait, du coup, je le transforme de manière positive dans le sens où, en fait, ça nous isole, mais ça nous isole positivement dans le sens où, dans tous les cas, il faut accepter le fait que, on est seul et on meurt seul. C'est un fait. C'est comme ça. Et la seule personne qui peut vraiment nous combler, c'est nous-mêmes. Par contre, l'erreur que j'ai faite et que je ne conseille pas forcément de faire, c'est que malgré le fait qu'on se sente seul, ça n'empêche pas de demander de l'aide. C'est pas forcément ce qui va faire en sorte qu'on n'a plus ce sentiment de solitude, mais on peut très bien traverser ce sentiment de solitude en se faisant aider. Quand je dis en se faisant aider, c'est en se faisant entourer par nos proches, des personnes qu'on a envie de voir, suivre une thérapie, se faire coacher, peu importe la manière. Mais le fait de se sentir seul et d'avancer en fait dans le cheminement de notre développement personnel, ça implique de la solitude. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfermer nous-mêmes dans notre solitude et ne pas demander d'aide. Je dis ça parce que vraiment, c'est l'erreur à mon sens, c'est une erreur que j'ai faite et qui a fait que j'ai sombré dans un trou béant noir de chez noir et que si j'avais eu moins de fierté aussi, parce que je pense qu'il y a vraiment une part d'ego qui a pris le dessus. En fait, j'ai mon ego, je suis quelqu'un qui peut être assez fier, comme je vous le disais, en fait, j'ai ce besoin de montrer que je suis indépendante, que j'ai besoin de personne, que je fais les choses toute seule, que je suis super forte. Et donc, comme j'ai cette image-là, je voulais pas faillir à cette image-là. Et j'ai pas accepté de demander de l'aide. Et ça a été une erreur parce que justement, le fait de demander de l'aide, bien au contraire, c'est une preuve de force qui est bien plus grande que le fait de ne pas en demander et de faire la grande à dire je vais me débrouiller toute seule. Ce qui m'a aidé aussi, et ça j'en ai aussi parlé dans le podcast sur la rupture amoureuse, alors une fois de plus, c'est ma façon de faire et je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais comme j'en avais parlé, en fait, moi je suis une personne qui est plutôt extravertie. J'aime être entourée, en fait. Moi j'aime être entourée, j'aime faire la fête, j'aime sortir, j'aime voir du monde,
discuter avec des gens, j'adore rencontrer des nouvelles personnes et les découvrir, faire connaissance, voir comment les gens pensent, quelles sont leurs cartes à eux, leurs prismes, pour, pour comprendre en fait l'humain. Comprendre vraiment l'humain et le fonctionnement de l'humain, c'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, forcément, moi, j'ai vraiment très mal vécu la solitude parce qu'en tant que personne extravertie, moi, je me recharge en étant entourée. Je vais pas forcément me recharger quand je suis seule. Ça m'arrive. Quand j'en ressens le besoin, je le fais. En fait, je vais vraiment passer du temps toute seule chez moi, tranquille, où j'ai pas envie de voir quelqu'un, etc. Euh, mais c'est pas ma meilleure manière de me recharger. Moi, là, vraiment, où je vais ressentir le fait que je me recharge, c'est quand je suis entourée. Mais ça, encore une fois, c'est mon fonctionnement. Tout le monde n'est pas comme ça. Une personne qui, à l'inverse, est introvertie, elle va se recharger dans la solitude. Ça va lui faire du bien. Elle va avoir besoin d'être seule. Elle va être fatiguée quand elle va être entourée de personnes. Moi, c'est pas mon cas. Donc forcément, ça rajoute un petit peu un level de difficulté dans le fait d'affronter la solitude, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, ce que j'ai fait quand j'ai vraiment eu ce besoin de ne pas être seule, c'est que moi, j'ai commencé à me mettre sur des applis de rencontres. J'ai rencontré des gens. Ça a été super enrichissant parce que j'ai... Alors moi, je touche du bois, hein, je touche ma table en bois, vous le voyez pas, mais je le touche. Moi, j'ai toujours attiré à moi des personnes extrêmement bienveillantes, des personnes extrêmement intelligentes, avec qui j'ai eu des super échanges. Ça a été très très constructif et enrichissant et intéressant. Et donc ça m'a beaucoup aidé aussi à combler un petit peu ce sentiment sans me desservir dans le sens où, comme je le disais plus tôt, en fait j'ai eu tendance pendant un moment de vraiment m'entourer de gens sans réfléchir à qui c'était et si ces personnes me correspondaient. Et ça, du coup, ça m'enfermait encore plus dans ma solitude. Là, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai cherché à m'entourer de personnes qui vibraient à la même fréquence que moi, qui avaient les mêmes valeurs, etc. Et donc, ça m'a enrichi. Ça m'a vraiment beaucoup apporté et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, en tout cas, si vous êtes du même type de personnalité que moi, honnêtement, je vous conseille de le faire parce que il y a de tout, hein, forcément, il y a de tout sur les applis, hein, ça c'est sûr. Mais honnêtement, j'avais beaucoup d'idées reçues là-dessus. Moi, j'étais persuadée que sur les applis, c'était vraiment que j'allais tomber sur des gros cassos, etc. Alors, il y en a, hein, bien sûr, mais bon, ça, on le voit hein, déjà par message écrit, on voit un petit peu rapidement la personnalité des gens. Mais en tout cas, les personnes avec qui je suis allée jusqu'à la rencontre, ça a toujours été des gens qui étaient super bienveillants, très intelligents, cultivés, qui m'ont appris plein de choses, avec qui j'ai eu des échanges vraiment constructifs. Et en tout cas, ça m'a aidé à sortir de mon trou. Ça m'a aidé aussi à reprendre confiance en moi. Ça m'a aidé à, justement, vu que j'ai eu une période où je voyais tout le temps du monde, je sortais tout le temps, j'étais tout le temps très entourée, du coup, à apprécier un petit peu plus le fait de dire, ok, là, je rentre chez moi et je reste un peu seule, ça va me faire du bien. Et c'est comme ça que j'ai avancé petit à petit. Alors, comme je vous le disais au début de l'épisode, je vais pas vous mentir en disant que je ne souffre plus de solitude, ça m'arrive encore. C'est beaucoup plus rare et c'est là que je suis très très fière de moi. Parce qu'en fait, quand je vois, même il y a quelques semaines en arrière, c'est super récent. Vraiment, c'est super récent. J'étais incapable de rester seule, mais vraiment, c'était l'enfer pour moi. J'avais tendance, même quand je partais en voyage ou que je partais pendant plusieurs jours de chez moi, quand je rentrais, que je claquais la porte de chez moi, j'avais absolument pas le sentiment de réconfort de me dire je rentre chez moi. C'était une torture de me dire putain, maintenant je rentre chez moi, je me retrouve nouveau toute seule et je passais des heures et des heures à pleurer parce que j'avais été entourée pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines de plein de gens et là je me retrouvais toute seule et pour moi c'était de l'enfer. Donc pour vous dire à quel point c'était compliqué. Mais là, le fait d'avoir du coup rencontré des gens bienveillants avec qui ça a été enrichissant, constructif, et que c'est ce que je continue à faire hein, d'ailleurs, et ben ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a permis d'avoir une balance, de me dire ok, là en fait aujourd'hui j'ai pas forcément envie d'être toute seule. Et ben je vais faire en sorte de ne pas l'être et de passer du temps de qualité avec des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Et à l'inverse, du coup, ça me permet d'avoir cette balance, de me dire, ok, en fait, je me suis rechargée maintenant, là ce soir ou aujourd'hui, j'ai envie de rester toute seule, d'être tranquille, et voilà, et de bien le vivre. Et ça, c'est des moments qui arrivent de plus en plus fréquemment, et je suis très contente justement de pouvoir d'en arriver là. Et je pense que je referai un épisode sur le sujet pour voir dans quelques mois, sûrement, pour voir comment j'ai évolué encore plus sur ce chemin, parce que je suis encore en évolution dessus. Et je pense que ça peut être intéressant aussi
d'expérimenter tout ça, là le fait de vous en parler dans un épisode de podcast, c'est un petit peu documenter aussi cette période de ma vie. Et en tout cas, je trouve que c'est super intéressant de le partager. Mais tout ça pour vous dire, en fait, comme je disais au début de l'épisode, que même quand on se sent seul, finalement, on ne l'est jamais, parce qu'on est plein à ressentir ce sentiment. Donc finalement, en fait, on est seul ensemble. Et ça, je trouve que c'est un peu rassurant quand même de se le dire. On a plein de solutions aussi qui nous permettent de ne pas être seul quand on n'en ressent pas le besoin. Mais le seul conseil que je donne et que je me sens légitime de donner parce que je suis passée par là, c'est vraiment de ne pas, par contre, vouloir combler cette solitude par des choses qui ne nous apportent pas quelque chose de bienveillant envers nous-mêmes et de concret. Parce que finalement, c'est s'enfermer encore plus dans la solitude. C'est vraiment de réussir à faire la part des choses. Et puis même quand il y a des moments où on se retrouve seul et qu'on n'a pas le choix d'être seul parce que tout le monde est occupé, parce que voilà, c'est comme ça, et ben de savoir aussi accepter les émotions que ça nous procure. Moi, je sais que quand je suis dans ces moments-là que je subis ma solitude parce que j'ai vraiment pas envie de l'être, mais que j'ai pas le choix, euh, je me sens très nostalgique, mélancolique, triste. J'ai envie de pleurer, donc je pleure. Voilà, je vis mes émotions, je les accepte, je les accueille, et je fais en sorte de vraiment être bienveillante envers moi-même et d'être un bon parent. Ça, vraiment, mettez-le en boucle dans votre tête. Soyez un bon parent pour votre enfant intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur parce que quand vous vous sentez seul, en fait, c'est souvent une blessure de l'abandon ou quelque chose qui revient. En fait, c'est votre enfant intérieur qui hurle, qui a envie d'être, qui se sent seul et qui a besoin d'être rassuré. Donc, soyez un bon parent pour votre enfant intérieur. Et si vous avez cette image-là, je pense que ça peut aussi beaucoup vous aider à être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, à choisir aussi comment vous passez votre temps seul, ce que vous pouvez vous apporter à vous-même, à construire votre identité, à savoir ce que vous aimez quand vous êtes seul et aussi à passer du temps de qualité avec des gens quand vous n'avez pas envie d'être seul et que ça soit pas quelque chose qui vous enferme encore plus dans votre solitude, que ce soit enrichissant. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas forcément envie de me répéter et je pense que j'espère avoir été assez claire dans mon message et dans mon partage aujourd'hui. J'ai hâte encore une fois d'avoir vos retours sur cet épisode-là, de savoir en fait qui se sent seul avec moi, qui a cette tendance d'avoir ce sentiment de se sentir seul et qui le vit mal. Ça serait super intéressant de savoir aussi comment vous le vivez, comment vous faites justement, quel est le travail que vous faites justement pour de sortir de ce sentiment de solitude profond. Et comme toujours, voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un, vraiment pensez à le partager parce que je sais qu'en fait ça vous fait du bien à vous. Mais si ça vous fait du bien à vous, ça fera du bien à d'autres personnes qui sont dans votre entourage, qui ne connaissent pas encore les épisodes de Venez, on se pose. Donc partagez-les autour de vous, ça peut faire du bien à d'autres personnes. Et pensez à noter aussi cet épisode parce que ça pourra beaucoup m'aider à donner un avis. Et voilà. En tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.